Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Aujourd'hui, 23 décembre, la boîte 23 de mon inventaire. Et je vous montre, elle est bien pleine. C'est du Pointe-Croix compté, non, des projets non commencés. Alors, on va regarder ça ensemble. Alors, le premier... Alors là, je vous fais admirer mon premier sac de projet que j'ai cousu moi-même avec ma mère, avec l'aide de ma mère. Puis, c'est mon premier sac de projet. Admirer. Mais je suis pas une couturière. Alors, les premiers kits, ben c'est pas des kits, c'était des patrons. C'est toutes des... ça vient de Cottage Garden Simplairs. Alors, c'est une série. Il y en a 12, mais là, je n'ai juste 4. Je n'ai pris juste 4. Je n'ai pris un pour chaque saison. Alors, il y en a un par mois. Alors, voyez-vous, j'ai celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Alors, je vais vous montrer. C'est avec un mélange de DMC puis de fil teint main. Puis j'ai commandé le tissu. Fait que là, j'ai tout mis ensemble, le fil DMC, le tissu pour chacun des patrons. Alors, les patrons, ils mesurent, attendez, je vais aller voir où est-ce qu'ils sont. Alors, c'est tout sur du 32,50. Puis, ils mesurent tout 100 par 130 points. Ou en centimètres, ça va être 16 par 21. Alors, là, pour l'hiver, j'ai pris le renard. Pour l'été, j'ai pris, le printemps, j'ai pris le raton. Ok, je vais vous montrer les fils à l'arrière. Alors là, je vous avais déjà montré le tissu pour l'hiver. Pour le printemps, le tissu, c'est celui-ci. Puis, avec les fils. Comme ça. Et pour l'automne, j'ai pris The Barn Hall, qui est un hibou. Toujours du 32,50. Alors, je vous montre la couleur. Et finalement, pour l'automne, j'ai le pic-bois avec ce tissu-là et ces fils-là. Je vais vous dire que j'aurais pu décider de faire les 12 sur un grand tissu, mais ça m'aurait coûté une petite fortune. Puis je suis pas sûre si... ça coûte quand même assez cher à acheter. Acheter le tissu, on pouvait le faire soit chacun individuellement, soit on pouvait faire les trois d'une saison ensemble sur un morceau de tissu. Ou, ben moi, j'ai fait, ou avoir les 12 sur une même tissu. Moi, j'ai décidé de seulement en faire 4. J'ai pris dans chaque saison l'animal que je préférais. Fait que là, ben, j'ai pris celui-ci pour l'hiver, le raton. Mais je trouve que j'aime beaucoup parce qu'il y a comme des figures géométriques dans les animaux. Puis c'est toujours le même style. Tu as une cabane, tu as des arbres, ou de la verdure, ou des... Puis tu as un animal. Fait que là, ici, j'ai une maison, j'ai des fleurs, l'animal. Ici, la même chose. Puis on voit ici encore que c'est très... Et celui-ci pour l'automne. Ce n'est que du Pointe-Croix, il n'y a absolument aucun point arrière dessus. Alors, fait que ça, les 4, ben, je les mets ensemble dans mon sac de projet parce que ça va ensemble.
Ensuite, celui-ci, je vais vous montrer les fils ici. C'est tous des fils, parce que le patron est sur une tablette, fait que c'est tous des fils, c'est tout du DMC. C'est tout du DMC que j'ai préparé sur des affaires comme ça, parce qu'il n'y a pas énormément de couleurs, voyez-vous. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je réalise que je suis hors caméra, mais ma caméra est trop loin. Je suis obligée de... Faudrait que je me coupe les genoux. Oups! Non, ça c'était l'adresse de Let I Stitch. Là, je voyais mon adresse. Non, non, c'était l'adresse de Let I... de 1, 2, 3 Stitch plutôt. 1, 2, 3 Stitch. Fait que j'ai commandé le tissu chez 1, 2, 3 Stitch. Et là, j'ai pris mon risque. Le risque, c'est un 40-40. C'est la première fois que je le prends aussi petit. 40-40 du Mocha Newcastle Linen, 27 par 36. Que je ne vous ai pas montré encore quel modèle je veux faire là-dessus. Je vais vous montrer ça. Je ne l'ai pas, le modèle papier. C'est ça ici. Fait que c'est un patron de Old Forest Embroidery. Alors, je vais vous rapprocher. Vous allez voir que c'est assez grand. Ce n'est que du point de croix. Absolument aucun point d'arrière là-dessus. Fait que, comme je vous dis, il n'y a pas énormément de couleurs. Mais c'est très, très grand. Puis, attendez, je vais vous le montrer comme il faut, là, que vous regardiez. Des fleurs, des oiseaux, il y a aussi, on a comme des mini mandalas en bas. Fait que ça va être très grand à faire. J'ai jamais travaillé sur du 40-40. Le plus petit que j'ai travaillé, c'est du 36. Fait que je vais travailler un brin sur deux là-dessus. Puis, ça, c'est la deuxième. Ben, ça, c'est pas un kit. J'ai commandé le patron, puis j'ai commandé le tissu séparé. Puis j'ai commandé les fils chez 1, 2, 3 Stitch. Le patron, je l'ai pris sur Internet. Ensuite de ça. Ça aussi, c'était séparé, c'était juste le patron. Puis, alors, comment ça s'appelle, ça? Nano, alors, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est très, très grand. C'est 55 par 36. Je le fais sur un Lugana 28 Count. C'est tout avec du DMC. Fait qu'au niveau du... fait que là, j'ai pris en Lugana. En Lugana 28, couleur champignon. Fait que ça va bien se travailler. Et le patron, c'est une reproduction d'un sampler. Alors, et si je me souviens bien, il n'y a pas énormément de couleurs. Attendez, je vais regarder combien de couleurs on a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 couleurs. C'est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21 pages. OK? Puis, regardez, là, on a de quoi s'amuser. Ce n'est que du point de croix. C'est des motifs... il faudrait que je me décide à commencer. Ouais. Ben, il y a bien des choses, il faudrait que je me motive à le commencer. Ben, il y a des choses, je vais commencer le 31 décembre, mais pas celui-là.
Là, il y en a dans... Je pense qu'il y en a 2 dans la boîte que j'ai commencé le 31 décembre. Je vais vous les dire lesquels. Lesquels est-ce parmi les ceuses, comme disait mon père. Ici, ça, c'est un kit de l'UKS. J'avais l'autre kit qui ressemblait à ça, puis j'ai pris... qui était avec des animaux au pied du feu, puis il y avait l'escalier à l'arrière, que j'ai commencé l'année dernière. Mais là, j'ai décidé de prendre celui-là qui me faisait de l'œil depuis longtemps. Alors, comment il s'appelle? Attendez. Ben, il s'appelle Christmas Interior. C'est sur du 18 count. Et... ouais, alors c'est du 18 count. 18 count, on a du point de croix avec 4 brins. Mais pourquoi le 4 brins? C'est parce qu'il y a des fils métalliques. C'est pour ça qu'on a 4 brins. 2 brins ou 3 brins. 3 brins aussi, c'est à cause des fils métalliques. Mais celui-là, il indique que c'est des fils métalliques. Mais ça va être des mélanges de couleurs. On n'a pas de demi-point de croix, ou de 3/4 de point, ou de point de nœud, ou de perle. On a du point arrière avec un brin, du point arrière avec 2 brins. C'est sur un 18 count. Les fils sont des encores. On a 49 couleurs. C'est considéré comme 4 sur 5 pour le niveau de difficulté. Ça mesure 42 par 34. Puis on a un patron avec des couleurs. Alors, on va ouvrir ça ici. Alors, je vais vous montrer. Alors, ça, ces cartons-là, là, quand je commence ça, j'enlève tous les fils là-dessus, parce que je déteste travailler là-dessus. Parce que là, ça vous oblige à enlever une longueur, la couper, prendre un brin ou 2 brins, puis ensuite rebobiner le reste. Sinon, c'est comme... alors, ça, c'est les couleurs qu'on a. Fait que... 1, 2... 3, 4 et 5, 6. Voyez-vous, on a un fil ici, petite treasure braid en blanc, puis on a aussi en argent. Puis, là, bien, le patron est sur... bon, c'est de l'aide blanc. Rien de spécial là-dessus. Et le patron est ici. Regardez, je vais le mettre du bon côté. Comme ça. Alors, on a 8 pages de patron. Le point arrière est sur le patron. C'est pas comme Mereshka. Mereshka, ils ont un patron avec le point arrière et un patron sans point arrière. Mais il n'y a pas énormément de points arrière. Il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. Alors ça, je l'ai acheté chez... en passant, le patron de... celui que je vous ai montré précédemment, je l'ai pris chez 1, 2, 3 Stitch. Ça, les kits de l'UKS, je les prends toujours chez G-Velo Stitch, ici au Canada. En France, vous pouvez le trouver facilement, l'en trouver facilement sur Amazon. Fait que... ou vous pouvez aller sur le site de l'UKS, puis vous informer à quel... je pense qu'ils ont la liste des détaillants. Alors, trouvez un détaillant près de chez vous. Parce que je ne sais pas, G-Velo Stitch... combien ils chargent pour livrer en France. Le prochain, c'est un autre l'UKS, Venise. Alors, c'est un 16 count. Puis, on a... du point de croix, du demi-point de croix avec 2 brins, du point arrière avec un brin, du point arrière avec 2 brins. On a 61 couleurs.
Ils disent c'est du standard mouliné l'UKS. Ah, c'est pas du encore, c'est du fil l'UKS. Ah, c'est spécial. On a 5 couleurs, 5 niveaux au niveau de la difficulté. C'est un 58 par 30, fait qu'il est très large, mais il n'est pas très haut. Si vous regardez, on va avoir beaucoup de points arrière ici. Puis aussi dans les personnages. Alors, ça s'appelle Venice. On n'a pas les numéros de couleur, en tout cas pas là-dessus. Là-dessus, tout ce qu'on a, c'est les symboles. Je vous montre rapidement. 2, on a 6 40 cartons. Ouais, mais 69 couleurs, il faut bien qu'on ait 4. J'adore ces couleurs-là. 5 et 6. On a l'Aïda. Puis le patron, j'essaie de trouver... est-ce qu'on a des numéros? Non, on n'a pas de numéro. On a le numéro l'UKS. Fait que ça équivaut pas à du DMC, c'est leur numéro eux autres. Alors 61, on a-tu 61 couleurs ici. Puis on a les instructions, on a des instructions en français en passant. Celles qui veulent des instructions en français. Ça, c'est la même chose. On n'a pas de patron sans le point arrière. Mais je travaille avec... Je suis en train de faire Londres actuellement. Là, puis, c'est rare qu'on a des compagnies qui font un patron spécial, pas de point arrière. Il faut s'habituer à le faire. Je travaille sur des Ami Shop, là, Ami Shop avec les simpleurs des 4 saisons, là. Puis il y a beaucoup de points arrière, mais ça me dérange pas vraiment. C'est rare que ça me nuise. Que je suis pas capable qu'un point arrière me cache complètement un symbole. J'essaie de mettre ça égal pour que la boîte ne prenne pas trop épais de... Le prochain, ça c'est un projet que je vais commencer le 31 décembre. Alors, c'est Pirate Island. Et c'est sur du 16 cantes. On a du point de croix. On a du point de nœud. On a du point arrière avec un brin. Le fil, c'est du encore. On a 79 couleurs. Niveau de difficulté 4. Un 48 par 32. Alors, c'est selon une image de Richard McNeil. Puis, là, je vous laisse admirer. Il est complètement brodé. Il va y avoir beaucoup de détails. Puis je le commence le 31 décembre. Yes! Ah! Alors, je disais qu'il y avait du demi... Il n'y a pas de demi-point de croix. C'est seulement du point de croix. Je vous montre les couleurs. Ici. OK. 2, 3 cartons. 4 cartons. 5 cartons. 6, regardez, ces beaux bleus-là. 6 cartons, 7 cartons. Il faut s'attendre à avoir beaucoup de bleu avec l'image qu'on a là. Puis, OK, l'Aïda 16 cantes.
Et ouf! Par contre, ils sont gentils. Le point arrière, ils nous mettent un récapitulatif ici de où est-ce qu'il y a tout le point arrière. Parce qu'une fois qu'on a tout fini, on peut dire, ben où est-ce qu'il était mon point arrière? Ben là, ici, on a un récapitulatif. Fait qu'on voit ici, recto verso pour les symboles. Un instant. Alors, je vous reviens, excusez pour l'interruption. Alors, on regardait, je vous avais montré la liste des symboles. Je vous avais dit qu'ici, on avait un rappel du point arrière. Puis ici, bien, on a tout le patron en couleur. Puis du bleu, du vert, du rouge. J'ai bien hâte de commencer ça. Pour les 12 coups de mini. On va me sacrifier. On va être dur, ça va être dur. Alors, on va ouvrir ça. Ça s'appelle Pirate Island de l'UKS. C'est-tu de l'UKS ou non? C'est de Let I Stitch, excusez. Mais vous savez que les deux compagnies sont apparentées. En fait, vous voyez ici l'UKS Let I Stitch. C'est fabriqué à la même usine en Moldavie. Mais il y en a une des deux compagnies qui est menée par la fille du patron de l'autre compagnie. Je ne sais pas si vous me comprenez ce que je veux dire, là, mais c'est ça quand même. Bon, maintenant, on a un Lucaris. C'est Paris en fleurs. Alors, Paris en fleurs. Je vais regarder. C'est un 18-40. Je l'ai pris chez Velo Stitch. Puis, on a du point de croix avec 2 brins. Du point arrière avec 1 brin. C'est sur du 18-40. C'est du encore. 54 couleurs. Niveau de difficulté 4. C'est un 47 par 34. Je vous laisse admirer un petit peu. Fait qu'on voit Paris tout de suite après la pluie, parce qu'on voit que la rue elle a de l'eau sur le sol. Mais il ne pleut plus, mais c'est après la pluie. Parce qu'il n'y a pas personne qui a un parapluie. On a beaucoup de fleurs. Il n'y a pas de demi-point de croix. Ça veut dire que même le ciel est fait avec du point de croix. Alors, je vous laisse admirer les couleurs rapidement. Ça. Comme ça. Et on a ça ici. Et on a ça. Alors, on a un petit collant, le KS. On a le Aïda ici. Puis on a le patron ici, qui est noir et blanc. Lui, il n'y a pas de couleur sur le patron, il est noir et blanc. Et on a, si le patron est sur 8 pages, ils nous remettent une image ici en grand de ce que ça va avoir l'air. Attendez, pour vous montrer. Donc, ça va être joli. Ça va être joli. Puis, on a les 54 couleurs ici. C'est du encore. Et est-ce qu'on a beaucoup de points arrière? Je regarde rapidement. On n'a pas l'air d'avoir beaucoup de points arrière. Non.
Non. Voyons, il y en a dessus. Oh, il y en a un petit peu ici. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Un petit peu sur les oiseaux. La tour Eiffel, il y en a. Ici, il y en a pour la tour Eiffel. OK. J'ai ma petite charte qui est sur la table qui vient inspecter. Elle dit, moi, je vais inspecter ce que tu fais. J'ai une inspectrice en chef. J'ai envie de dire, mais moi, je te laisse tranquille quand tu commences à faire... hein? 3, 4. Il y a beaucoup de gris, puis il y a beaucoup de blanc. Un gris très pâle, ça. Les encores sont agréables à travailler. J'ai pas de problème à travailler avec du encor. Le seul problème, c'est que s'il me manque des couleurs, ben, j'ai pas de rechange de encor chez moi. Ça fait que... Puis en plus, ben, il donne pas les numéros des couleurs. C'est difficile. J'espère que vous êtes encore bien installés parce qu'on n'a pas fini. On n'a pas fini. Alors, le prochain, c'est un UKS, c'est la Tennessee. Alors, la Tennessee, c'est sur un 18-40. Puis, on a du point de croix avec 2 brins. On a du demi-point de croix avec 2 brins. On n'a absolument aucun point arrière. Ah, intéressant. C'est du encor. On a 54 couleurs. C'est un 45 par 34. Niveau 4 sur 5. Puis, le patron est est en noir et blanc, mais le point arrière est en couleur. Ben, il n'y a pas de point arrière. Pourquoi qu'ils nous montrent ça? Il n'y a pas de point arrière. Alors, bon, je vais commencer par le plus fourni. Faire un changement. Ça ici. 4. 3. Parce que les autres, là, leur carton, là, c'est... Ils mettent celui-là qui a le moins de fil en premier. Voyez-vous, c'est celui-là qui a le moins de fil. Puis le dernier carton, c'est celui-là qui a le plus de fil. Alors, vous avez l'AIDA ici. Puis vous avez le patron ici. Oh! Sur 12 pages, quand même. Alors, 318 par 240 points. 54 couleurs. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de point arrière. Il n'y a pas de point arrière. Fait que ce n'est que du point de croix. Et ici, ils mettent point X2 threads x 2. Puis ils disaient qu'il y avait du demi-point de croix. Puis ils disent ici /2. Je sais pas. Il faudrait que j'étudie ça parce qu'ils disent qu'il y avait du demi-point de croix. Half cross stitch, demi-point de croix. Et ça serait quel symbole? Parce que le point, ce serait pour du demi-point de croix? Je ne sais pas. Bon, enfin. Je sais pas. Je sais pas.
Quand je serai rendue là, ben, oh mon Dieu, je traverserai la rivière quand je serai rendue au port. J'aime ça de comprendre le patron tout de suite avant, même si je vais peut-être le faire dans 5 ans. C'est comme si je sentais la nécessité de tout comprendre tout de suite. Voyez-vous? Prochain, je le commence aussi, lui, le 31 décembre. Ça fait partie de mes 12. Alors, lui, c'est Waterside Tea. Et c'est sur du 18,50. Voyez-vous, en même temps, j'en profite. Sur les deux que je vais commencer le 31 décembre, je les mets séparés. Fait que le premier, c'était un Let I Stitch. Voyez-vous, c'était de la compagnie Let I Stitch. Puis là, celui-là, c'est de la compagnie Lucas S. Mais c'est comme je dis, Let I Stitch, vous voyez, il est marqué en association avec Lucas S. Comme je dis, c'est du pareil au même. C'est fabriqué à la même place. Les kits se ressemblent beaucoup. Alors, on a du point quoi 2 brins, du point arrière avec un brin, 18,50. Le canevas est beige et carrelé. C'est bien. 64 couleurs, un niveau de 5. On a un patron avec des couleurs. Fait qu'on doit avoir du rouge, du bleu. 42,5 unités par 34 cm. Et regardez, je vais avoir du plaisir. Il n'y a pas de demi-point de croix, il n'y a pas de point de nœud. Ça, c'est... Il va y avoir du point arrière, je vois tout de suite sur les chaises, puis probablement dans la maison. On va regarder ça, voir. On va regarder ça. Alors, on regarde les couleurs. Je vais commencer par celui-là qui en a le moins. Les couleurs sont très, très jolies. 1, 2. Oh, très, très joli. 3. 4. Des beaux verts. 5. Des beaux bleus. 5. Et le 6e. On a un canevas qui est quadrillé. C'est le premier qu'on trouve avec du canevas quadrillé. Ça, j'aime ça parce que... Et si on regarde... Bon, ça explique que le canevas, sur le canevas, qu'on met dans l'eau à 40 degrés, puis que ça part tout seul. Non, c'est correct tantôt. Alors, on a 64 couleurs. On a du point de croix et du point arrière. Et c'est sur 8 pages. Le patron, vous voyez, il y a du bleu, il y a du rouge, puis il y a du noir, naturellement. C'est sur 8 pages. Et... Ah! Point arrière. On en voit ici. On en voit dans les arbres. Mais je m'attendais à en voir dans les chaises. Ah. Ça ici, en bas. Ça ici.
Ça, c'est les chaises. Ah oui, il y a du point arrière. Il est gris très, très pâle. Je ne le voyais pas au premier niveau, là, mais il faut regarder comme il faut. Fait qu'il y a beaucoup de points arrière sur les chaises. C'est que tu veux, la curieuse. Hein? C'est que tu veux. Ah, j'aime ça, un canevas quadrillé. Fait que ça, c'est mon deuxième de cette boîte-ci que je vais commencer le 31 décembre. Dire que j'ai hâte, c'est peu dire. En anglais, ils disent « it's an understatement ». Alors, je remarque, je pensais pas que j'avais autant de kits de Let Stitch puis l'UKS parce qu'ils sont quand même assez dispendieux. Mais j'en commande une couple de fois de temps en temps. Puis tranquillement, ben, je fais ma collection. Et vous voulez... Je ne peux pas tout commander ceux que je veux en même temps, mais à force d'en... Allez. Bon, je sais pas pourquoi je mets ça. De toute façon, je vais le commencer dans 10 jours. Ah, mais juste par principe. Pas que ça... Celui-ci, c'est Early Evening in Avola. Et c'est un 16 count. On a du point de croix avec 2 brins. On a du point arrière avec 1 brin, du point arrière avec 2 brins. C'est sur un canevas qui est quadrillé. C'est avec l'encre, on a 58 couleurs, un niveau de 4,5. C'est un patron qui est avec des couleurs, puis 44 par 33. Fait que ça, c'est un Let Stitch. Je laisse voir l'image. Alors, ça a l'air d'être en Italie, parce que la Taverna del Primo, alors, ben, d'après moi, c'est italien. Je connais pas grand-chose, mais d'après moi, c'est italien. Juste prendre ça ici. Non. Alors, les couleurs. On a 5 cartons de beaux verres ici. C'est très, très joli. Ah, je pensais que c'était un canevas quadrillé. Non, j'ai menti, c'est un canevas qui n'est pas quadrillé. Et ici, on a le patron. Regardez, là, ils sont gentils, ils nous ont mis une feuille juste pour nous rappeler où est le point arrière. Fait que ça aide. Ah, ça, on a sur... je pense c'est 8 pages de patron. Ouais. Ça... J'ai 3 autres kits de Let Stitch ou de l'UKS. Ensuite, on va tomber sur les Maresca, que j'aime beaucoup aussi.
Et celui-ci, Backyard Retreat. Alors ça, c'en est un que j'ai acheté dernièrement. C'est un 16-40. Et on voit qu'il y a du point de croix avec 2 brins, du point arrière avec un brin. C'est du encart, 57 couleurs, niveau 4, 48 par 33. On a un patron qui est imprimé en couleur. C'est une image de Nikki Bohème que j'ai, je crois, aussi en Diamond Painting. Bon, je vais vous montrer juste les couleurs parce que le patron, vous voyez pas mal, c'est du point croix pour compter, fait que je vais vous montrer rapidement les couleurs. Comme ça. Et comme ça. Bon. Celui-ci, Let I Stitch, c'est Window Seat. On a du point de croix avec 2 brins, du demi-point de croix avec 2 brins, du point arrière avec un brin. C'est du 16-40. On a de l'encart avec 51 couleurs. C'est un niveau 3. Je pense que c'est le premier qu'on a de niveau 3. Puis, le patron est en couleur. Puis, vous voyez, c'est des couleurs qui sont très, très tendres. Parce que regardez l'image, comment elle est tendre, elle est vraiment... C'est très tendre comme image. Fait que vous voyez, les couleurs sont toutes... On a beaucoup de ces jaunes pâles. Fait que c'est très, très tendre comme image. Comme on voit le tableau ici, est en train de peindre ça ici, parce que c'est la même chose. Les fleurs, les 2 chiens, ou c'est un chat et un chien qui sont à la fenêtre. Et alors, c'est un mélange de demi-point de croix et de point de croix. Ça, j'aime ça. Comme je dis, le demi-point de croix, ça donne de la profondeur. Il va y avoir beaucoup de points arrière là-dessus. C'est très clair. Et c'est un canevas qui est non quadrillé. Ceci. Et le dernier de l'étage 6 ou KS. Ensuite, on va tomber dans le Miretta. C'est Christmas Eve. Veille de Noël. Alors, on est sur du 18-40. Je suis en train de faire la même image, mais en Diamond Painting.
c'est 2 brins pour le point de croix. On a du point de nœud. On a un brin pour le point arrière. C'est sur un canevas blanc. On a 47 couleurs, niveau 4. Un 48 par 32,5. Et le patron est en noir et blanc, mais le point arrière est d'une couleur différente. Et on a seulement 4 cartons, comme ça. Alors, je vous montre ici. Ça, et je les commencerai tout de suite. Et là, on a beaucoup de blanc, de... Ah! Fait que ça, c'était le dernier dans la série des Let I Stitch ou LKS. Là, on va tomber à pieds joints dans les Mereshka. Alors, Mereshka, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis ensuite, j'ai un RTO, j'ai un Riolis. Puis je pense que j'ai 2 Magic Needle, c'est ça. Fait que ça achève. Il y en a moins qu'il y en avait, qu'on a fait. Alors, Mereshka, le premier, c'est Twilight Reflection. Twilight Reflection, c'est un 16 count. Puis, c'est du DMC. Je vous montre l'image. C'est un 39 par 26,5. Il est marqué ici. Alors, vous voyez les couleurs. Oh, c'est très riche, très belle couleur. 12. Ici, on a 21 à 30. Puis ici, on a de 31 à 36. Le canevas, il est beige. Et Mereshka, ce que j'aime, c'est que d'habitude, je ne vais pas parler à travers mon chapeau. Ouais. On a je vois, c'est on a des mélanges de couleurs. On a du demi-point de croix. Puis on a un patron avec, puis un patron sans le point arrière. Fait que ça, j'aime ça. Regardez ici, on n'a pas de point arrière. Puis, où est-ce qu'il est le patron pour lui? Regardez ici, c'est avec le point arrière. Fait que j'aime bien ça, parce qu'on peut travailler avec le patron sans point arrière. Ensuite, ben, quand on est rendu à faire, dites-vous, c'est la même image. Ici, puis ici, un avec, puis un sans le point arrière. Puis ça, il y a juste Mereshka qui fait ça. Ben, en tout cas, qui, à ma connaissance, fait ça. Le patron est super clair. Je travaille sur des Mereshka actuellement. C'est un charme. J'en ai 2 de commencer, là. J'ai Place à Venise, puis mon Summer Saint-Clair. Puis les 2, c'est un charme. Comme ça. 1, 2, 3, 4. Celui-ci, on parle de ballerina. Alors, ballerina, où était-elle, où était-elle, où est-elle? Ballerina, j'essaie de la trouver dans mon inventaire, parce que j'en profite pour indiquer dans mon inventaire
quelle boîte que ça va. En même temps que je les fais, je les regarde avec vous. Alors, c'est sur du 16-50 Aida, c'est un 22 par 30, qui est un peu plus petit. Moi, je le trouve tout cute, la petite fille qui se regarde dans le miroir pour faire ses gestes de ballet. Puis le chien qui a le petit aussi. Lui aussi, il essaye de faire sa ballerine. Puis là, je vous ai montré à quoi avaient l'air les patrons de Mereshka. Fait que je n'y reviendrai pas. Mais, je vais vous montrer les couleurs. Fait que lui, il est un peu plus petit. Et, oh, les couleurs sont belles. Comme ça. Oh. Très, très joli. Une chambre de petite fille, là. Ensuite, moi, j'ai commencé le Summer Sampler, le Sampler d'été, mais il y a les 3 autres saisons. Alors, je vais y aller tout de suite indiquer que c'est toutes les 3. Spring Summer Sampler, c'est boîte 23. Automne Sampler, c'est boîte 23. Et Winter Sampler, c'est boîte 23. Et ce que j'aime dans ces samplers-là, c'est qu'on a deux couleurs d'Aida différentes. On a des... Ça ici, c'est brodé sur du... Ben moi, dans le cas du mien, Summer, le fond est brodé sur un Aida beige, puis ces petites images-là sont brodées sur un Aida blanc. Là, ils ont fait l'inverse pour le Spring Sampler. Puis c'est tout le temps le même style, c'est qu'il y a une grande fleur en arrière qui est... Puis ici, on a comme un paysage, on a un animal, puis on a d'autres symboles, d'autres... Là, mais je vais juste vous montrer rapidement les couleurs comme ça. Puis là, bien, ils ont commencé à inclure des organisateurs de fils, ça c'est bien. Fait que ça, c'est... Puis, vous voyez pas... Oui, vous voyez, vous avez le beige ici, puis le blanc ici. Ou en fait, c'est plus un ivoire ici qu'un blanc. Ici, on a le même principe pour l'automne. Alors là, l'automne, ils ont fait le fond en ivoire ou en beige. Les petites choses ici qui vont être cousues par après en blanc. C'est toujours sur du 16. Quand ils sont toutes la même grandeur. Je l'aime beaucoup l'automne, les baies, le renard. Oui. Ici, on a du black work. Très, très joli. Je vous montre ça ici. Puis vous voyez les deux couleurs d'Aida. Je vous montre les couleurs ici, comme ça. Hiver. Alors, on dirait que le fond est sur un gris très, très pâle. Puis les images ici sont sur du blanc. J'aime beaucoup l'oiseau ici. La maison ici, c'est bizarre hein, que ça soit tout petit, mais que ça reflète quand même qu'est-ce qu'on veut. Puis là, les couleurs sont comme ça ici. Puis on a les deux couleurs d'Aida ici. Finalement, le dernier Mereshka, ensuite il m'en reste 3, je pense, à faire. 4 à faire. Mereshka, lui, on a Roméo et Juliette. C'est sur du 16-50. Alors, j'y vais. Roméo et Juliette. Toujours la boîte 23.
Et regardez comment l'image, elle est trop... Ah. Beaucoup de détails. Je vois qu'il y a du point arrière ici, là. Beaucoup de détails dans les livres. Regardez, on dirait presque qu'on voit la dentelle ici. C'est sur un Aida ici qui est ivoire. On a les fils, on a un organisateur de fils ici. Roméo et Juliette. Par la suite, le seul... Non, j'en ai un autre kit de RTO qui est commencé. Mon autre kit de RTO, qui est Red Mermaid, qui est un 14 count. Je pense que le Aida, il est noir, si je me souviens bien. C'est avec du DMC, 25,5 par 36 cm. Je l'ai vu qui est en train de... Une femme qui fait du YouTube, qui est en train de le broder. La chevelure, wow! Fait que c'est un Aida qui a l'air d'être... Il est-tu bleu foncé ou il est noir? Non, il est noir. Les fils sont préparés comme ça, pour RTO. Moi, je suis en train de faire les chats... Les Trouble... Le titre de la pièce, c'est Troublemakers. Qui font du trouble, là, qui essayent de grimper sur une armoire, puis il y a de la faïence, c'est sur du 14 cances. Comme dit, quand vous travaillez avec du noir, un oreiller blanc sur vous, puis un bon éclairage, ça vous sauve la mise. Ensuite, le prochain kit, c'est un Riolis. J'en ai deux des Riolis, l'autre, je suis en train de travailler dessus. Alors, c'est un 15 counts, c'est rare qu'on voit ça. Puis, alors, c'est un 15 count. Et, puis, on a 11 couleurs. Il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que, on dirait, mais... Puis ça, c'est un... Ouais. C'est une pièce qui est faite en long. Vous voyez, Puis ça, c'est le fil, c'est un mélange de laine et d'acrylique. Puis c'est un peu bizarre quand on commence à travailler dessus, parce qu'on n'est pas habitué. On travaille d'habitude tout le temps avec du coton. Alors, ça mesure 20 par 92. Puis, ça. Est-ce qu'il y a du point arrière? Non. Il n'y a pas de point arrière, c'est seulement du point de croix. Puis ici, on voit qu'on a un motif ici qui est fait. Ensuite, j'ai deux kits de Magic Needle. Magic Needle, c'est une compagnie russe. Russe. Alors, Magic Needle, ce qu'il est... Celui-là, c'est Oriental Serenity. Il est ici. Alors, je vous montre. Fait qu'on a beaucoup, j'aime beaucoup qu'on ait comme quelque chose qui est plus en arrière, qui est plus grisé, parce qu'il est plus loin. Puis on a des éléments qui sont plus à l'avant. Alors, c'est 40 par 30. Le mouliné, le fil, c'est du gamma. Fait que c'est un fil qui est fait en Russie. J'ai déjà commencé un kit de Magic Needle. Je trouve que le fil travaille bien. Par contre, il faut avoir des aiguillés un petit peu plus courtes parce qu'il s'effiloche plus rapidement. Et est-ce qu'il y a du point arrière? Oui, il y a du point arrière là-dessus. Alors, il y a du point arrière, j'en vois ici, puis il y a du point arrière. Ici, on a un patron en couleur. Les fils viennent sur... Je regarde. Vous voyez, vous avez l'Aida ici.
Puis les fils viennent sur quoi? Je cherche. Ils viennent sur rien. Ah non, ils viennent sur des cartons ici. Ils étaient ici. Ils sont déjà organisés. Alors, je vais... vous allez m'excuser si je ne sors pas les cartons. Je trouve que c'est bien beau. C'est bien joli comme ça. J'aimerais ça le garder joli comme ça. Si je me montre les fils plus en détail, je suis sûre que je ne serais pas capable de le remettre dans le même état qu'il était. Et le dernier kit pour aujourd'hui, Magic Needle encore. Celui-ci s'appelle... comment il s'appelle? Christmas Eve. Et c'est sur du... c'est sur du 14,50. Regardez, beaucoup de détails encore. Beaucoup de détails. 35 couleurs. 46 par 31. Puis on a ici l'Aïda. Et les couleurs. Attendez. Lui, j'étais allée le regarder. Fait que il est déjà fait que ça ici, les couleurs. Il n'y a pas énormément de couleurs, je trouve, pour la grandeur de la pièce puis la diversité de la pièce. Mais... Alors, c'était ma boîte 23 pour le 23 décembre. Je vous invite à revenir demain pour la boîte, la dernière boîte. La boîte 24 pour le 24 décembre. Je vous aurai fait votre cadeau de l'Avent pour cette année. Alors, j'espère que vous aurez apprécié. Sur ce, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires, suggestions sont bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous dis à demain. Bye.